أيولي حزنان ديما تماشوي يوما الصوابير محنا غيفدني مسوسن أيولي حزنان ديما تماشوي يوما محنا غيفدني مسوسن. Bonjour, bienvenue sur Cuisica Canada. Aujourd'hui, on va préparer du tiramisu. Donc, le tiramisu d'aujourd'hui, ça va être un tiramisu aux fraises à la demande de ma fille. Donc, ce qu'on a besoin pour les ingrédients pour préparer le tiramisu, on a besoin de 6 œufs entiers parce qu'on va séparer les blancs et les jaunes d'œufs. On a besoin des deux. On a besoin de la crème à fouetter ou la crème fraîche, ça s'appelle comme ça dans certains pays. Donc, c'est la crème de 35% à fouetter et on a besoin de 350 ml de crème à fouetter. Du fromage à la crème 250 grammes. Donc, fromage ici au Québec, on a la marque Philadelphia ou vous pouvez utiliser la marque que vous aimez. On a besoin du café, donc je vous dirais à peu près 4 à 6 tasses de café. Et on a un peu de sel, un peu de vanille, des fraises, donc quelques fraises, donc juste pour étaler un peu dans notre tiramisu. Si vous n'avez pas des fraises, il n'y a aucun problème, on peut ne pas utiliser les fraises. Ça, c'est juste un extra, c'est en plus. Et notre ingrédients de base pour faire le tiramisu, c'est les biscuits, donc c'est de cette forme-là. Moi, j'achète la marque Savoiardi, donc ici au Québec, donc le marché italien. Donc ça, c'est fait d'ailleurs en Italie. Donc c'est importé la marque Emma Savoiardi biscuit, ça s'appelle biscuit à la cuillère. Donc je vous montre la marque ici. Voilà. Et voici la forme de biscuit qu'on utilise pour le tiramisu. De 6 cuillères à soupe de sucre. Et on ajoute à la fin le cacao. Donc, je ne pourrais pas vous dire la quantité, donc ça va être juste saupoudré sur le tiramisu. Maintenant, on passe à l'étape de la préparation. Pour la préparation, il faudrait séparer les blancs d'œufs et des jaunes. Bon, maintenant qu'on a séparé les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs, on ajoute 6 cuillères à soupe de sucre pour les jaunes d'œufs. 1, 3, 4, 5 et 6. On ajoute un peu de sel. Une cuillère à thé de vanille. Et maintenant, on va mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. Donc, vous voyez, les jaunes d'œufs sont bien montés. Donc, on fait monter les jaunes d'œufs avec le sucre. C'est comme un gâteau. Donc, il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'ils deviennent blanchâtres. Et maintenant, on met de côté. Là, on va faire monter les blancs d'œufs. Pour avoir des blancs d'œufs bien fermes, je rajoute 1 cuillère à soupe de sucre et on fait monter les blancs d'œufs. Voici les blancs d'œufs. Donc, vous voyez, ils sont bien fermes. D'ailleurs, ça ne tombe pas, vous voyez. Et voilà. Maintenant, on va mélanger le fromage à la crème, à notre jaune d'œuf, notre mélange de jaune d'œuf. On met le fromage à la crème, on le coupe comme ça pour que ça va être facile à mélanger. On lave les mains. Et maintenant, on mélange le fromage à la crème avec notre mélange de jaune d'œuf, avec le batteur. Donc voilà, on a terminé de mélanger le fromage à la crème avec les jaunes d'œuf. On laisse de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire monter notre crème à fouetter, la crème de 35%, donc 300.
Et on mélange. Donc voilà, la crème à fouetter, elle est bien fouettée. Vous voyez, lorsque vous voyez qu'elle ne tombe pas, comme ça, là, on termine de la fouetter. Maintenant qu'on a terminé avec la crème à fouetter, on la mélange à notre mélange de jaune d'œuf et le fromage. Et on mélange avec le batteur à vitesse réduite. Voilà, on a terminé avec le mélange. Donc, on a mélangé les jaunes d'œuf, le sucre, le fromage à la crème à fouetter. Donc, tout est bien mélangé ici. Et la dernière étape, là, on ajoute nos blancs d'œuf. Et là, c'est avec une cuillère ou une spatule. C'est comme un gâteau, là. Donc, on ajoute au fur et à mesure les blancs. Et voilà le mélange en question. Donc, vous voyez, il est bien mousseux avec les blancs d'œufs. Maintenant qu'on a terminé avec ce mélange, on prend un plat comme un plat à lasagne. Donc, pour notre quantité de 6 œufs, donc c'est un plat à lasagne comme ça. Donc, vous pouvez prendre le plat qui vous convient. On prend à côté le café en question et nos biscuits. Maintenant, cette étape-là, donc ce qu'on va faire, on va faire des couches. Une couche de biscuits et une couche de ce mélange, une couche de biscuits, une couche de ce mélange, en imbibant les biscuits dans le café. Donc, il ne faut pas trop les laisser à l'intérieur longtemps, juste on les imbibe et puis on les sort. Donc, sinon, ça va être trop imbibé. Donc, voilà, on commence la première étape. Et... Donc, on a découpé les fraises. Donc, comme je dis, si vous n'avez pas besoin de fraises, vous pouvez ne pas les utiliser. On va étaler une couche sur votre moule. Moi, ici, j'utilise juste la moitié parce qu'il y a mes enfants, il y en a qui mangent avec des fraises, il y en a qui ne mangent pas avec des fraises. Donc, je suis obligée de faire la moitié-moitié. Voilà la couche de fraises, donc vous pouvez l'étaler si vous voulez tout au complet. Et maintenant, on continue la couche de biscuits. Donc, voici la deuxième couche de biscuits. Donc, une couche de biscuits, une couche de notre mélange aux œufs et des fraises. Ensuite, une couche de biscuits et on ajoute la dernière couche. Donc, voici la dernière couche de mélange aux œufs. La dernière couche qu'on va ajouter, c'est du cacao. Donc, moi, je prends le cacao comme ça. Je prends une passoire. Je prends une cuillère à soupe de cacao et je mets le cacao dans la passoire et je tape comme ça. Donc voilà la dernière étape de notre tiramisu. Moi, je pense que je vais ajouter quelques fraises par-dessus ici, mais comme j'ai dit, si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser sans fraises. Ça, c'est juste pour la décoration par-dessus. Donc, voici, on a terminé avec le tiramisu. Et maintenant, il faut le laisser se reposer toute la nuit. Donc, si vous le préparez
la veille. Donc, vous allez le déguster le lendemain. Donc, il faut le laisser au frigo toute la nuit pour pouvoir les déguster. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker sur ma page Cuisica Canada et sur ma chaîne Cuisica Canada. À bientôt!